Tindika bosolo na bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila azabongo mongamba na bino pona koba bino mayema kolekana mboka ya Kongo na bosolo tozawa na kosala mosala penza na bosolo elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya bosolo basango obolingaka pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp ezawa na pona kobenga na zawa na pona bino pe bozawa na pona biso na tonde bino botondi na bandeko balandi tindika bosolo na bomesano ndenge bomesana kolanda ya bino television tindika na bandeko nyonso bazwi nzinga to libaku ya kolanda Ange Kachila libanda ya mboka to na kati ya mboka na tondi bino botondi pambate esika oyo de tolobelaka makambo ya bosolo yango esalaka tokita esika oyo makambo oyo esalamaka na ndenge ya solo na ngongo na koloba na bino tozali kote ya bandeko ya société civile babengisaki bapandisango pona kopanza sango ya mokolo lelo na ndenge te mboka kokende kitoko te na ndenge te balingi ko violer constitution na biso bandeko babeleli ete bapanza sango baya kopanza sango tolanda sango ngo bongo to kosala mwa commentaire. Il y a République démocratique du Congo na mokolo lelo to sali likita monene na ndenge population nyonso ya République démocratique du Congo bayebi ezala pe baninga na biso ya Congo bazali na mboka bapaya awa na République démocratique du Congo tomoni makambo ya kokamwa bongo constitution ya République balingi ba violer yango na parlement na maematali 3 propositions ya loi oyo ba honorable Aubin Minaku pe Henri Sakata bauti ko déposer na bureau ya madame la présidente. Bongo ba proposition à loi wana ezali koloba dans beaucoup c'est que ba parquet ba magistrat ya parquet indépendance na bango ko bandalelo esili séparation à pouvoir oyo toyebaki que pouvoir judiciaire et koki kozala na se ya pouvoir exécutif te bango na ba proposition ba loi na bango wana balingi ba subordonner pouvoir judiciaire na pouvoir exécutif pour peuple a kokali susu ko exercer souveraineté na été pambate bison de peuple totindaki bango na parlement to moni bison nyonso na mikolo eleki 2 jours oyo peuple a manifesté devant palais du peuple kasi tozali ko kamwa to moni honorable Aubin Minaku na baninga na ye balobi ke bango bakozonga simate bango balobi ke balwa wana esengeli eleka peuple na biso mobimba yebi que soki balwa wana eleki tokokota libela na boumbu tokokota libela na pasi pamba te mwa ba effort ezali komonana moto ata kwazali ministre lelo oyo bakoki kokanga ye ata kwazali député soka asali bambeba bakoki kokweya na ye bango balingi bongo te yango wana lokola bango balobi ke bazali suna tina ya peuple te tomoni pe ke na esika ke bayoka mbela ya population baboyi yango lelo tosali assemblée extraordinaire ya société civile la République démocratique du Congo ba structure nango ebele toye awa potozwa ba décision tolobi boye soko ti le 29 na minuit madame Janine Mabunda o azali le 29 juin na minuit pardon madame Janine Mabunda o azali présidente de l'Assemblée nationale soko a retiré 3 propositions ya ba loi wana te peuple na biso akotomboka makasi pe le 29 juin na minuit wana nde délai population epesi bango le 30 lokola ezalaka mokolo na biso alipanda biso nyonso tokokita na palais du peuple awa na Kinshasa ba oyo bazali na ba province bakokita na ba assemblée provinciale poto manifester pamba te trop c'est trop le 30 juin esengeli na biso population to récupérer indépendance na biso pamba te ba magistrat baye mibeko esengeli bazala libre po basala mosala na bango na alima yango wana nde décision société civile la République démocratique du Congo azwi lelo tokotambola tokosensibiliser peuple po batelema
pambate poto se libérer na batoyo banyokoli biso awa toza kolia te vi na biso apasi na pasi poto se libérer et sengeli vraiment population a manifester topesi bango ti le 29 juin na minuit soko basali eloko wana te le 30 nous allons envahir le palais du peuple mokolo wana pe tokobongisa pétition pona ko dissoudre parlement pamba te parlement ezali koyoka biso sute bongo yo président de la république na biso président ya république esengeli yo yeba que to s'adresser pe na yo o mitia na esika na yo pamba te soko population etomboki yo en tant que garant mokonzi garant ya constitution na ba institution ya république bon fonctionnement ba institution ya république esengeli pe oyo kambela ya population toboyi ba makambo ya accord po accord ekoki kozala likolo ya peuple te souverain peuple nde mokonzi totondi bino pour notre pays. Nous ne nous en rendons pas compte parce que nous sommes de bonne foi, avec une dose de naïveté, mais l'ennemi, c'est-à-dire celui qui considère ce pays comme un bien, et il veut un bien personnel, lui ne dort pas, il ne dort pas. Retenez que pour un pays de plus de 80 millions d'habitants, un petit groupe, ces gens-là, si on veut les évaluer, c'est autour de 2000 personnes. Ce petit groupe-là est parvenu à mettre un arsenal juridique, un dispositif de loi pour nous soumettre, en passant même par la CENI. Au moment où vous allez voter, votre vote n'est que, disons, une formalité, mais eux, ils instrumentalisent cette formalité-là pour produire leurs propres représentants, c'est-à-dire leurs députés qui sont là, qui sont comme des marionnettes. Et entre-temps, ils crient haut et fort qu'écoutez, nous sommes les représentants légitimes du peuple. Mais, chers amis, nous devons sortir de telles aberrations. Une fois pour toutes, nous disons dans 4 jours, nous allons fêter nos 60 ans d'indépendance. C'est déjà beaucoup. Dans cette salle qui a 60 ans, qui a plus de 60 ans, 60 ans et plus. Voilà. Tous les restes sont venus avant, donc après l'indépendance. C'est pour vous dire qu'ils n'ont connu que la misère. Même nous qui sommes arrivés en 60, bon, écoutez, nous avons connu que la misère. Mais lorsque nous quittons ce pays pour aller ailleurs, nous trouvons que des pays qui ne s'appellent même pas, qui n'ont pas la démocratie dans leur identité, ces pays-là vivent mieux. Ces pays qui ne sont pas nantis comme nous. Nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le cuivre, nous avons le cobalt. Ce n'est pas des histoires, ce sont des réalités palpables. Vous pouvez aller dans des mines, vous trouvez qu'on est en train d'exploiter, qu'on exporte et ça donne l'argent. C'est des milliers de tonnes qui quittent le pays. Et c'est des milliers de dollars, voire même des milliards, qui entrent, mais qui vont dans les comptes individus. Et ces individus-là sont sans scrupules. C'est-à-dire pour eux, même lorsque vous souffrez, quand vous pleurez, eux regardent. Ils disent pour autant que eux et leurs familles vivent bien, vous êtes le dernier de leurs soucis. Et ils savent que plus il est appauvri, vite il acceptera la corruption. Et on va l'assujettir encore plus. Et c'est ça la qualité de tous ces gens qui sont de l'autre côté.
Ils sont instrumentalisés. Ils sont robotisés. Quand on leur dit « faites ça, si vous ne faites pas, on va vous couper les subsides ». Ils paniquent et ils sont obligés de faire sans raisonner. Alors aujourd'hui, 60 ans après, pour une nation, je crois que nous avons atteint l'âge de la maturité. 60 ans après, pour un peuple souverain, je crois qu'il peut s'autodéterminer. L'autodétermination n'est pas dire que c'est seulement lorsqu'on veut parler de l'extérieur, mais c'est même ici à l'intérieur. C'est même ici, c'est ici surtout. Notre Constitution, son article 5, reconnaît que personne ne peut occuper une responsabilité publique sans que vous lui ayez donné mandat. Mais nous avons érigé nous-mêmes des barrières et qui leur ont permis de faire fortune. Ces barrières-là, c'est quand partout où vous passez, vous vous dites non, nous sommes en politique. La politique n'est qu'une thématique de la société civile. C'est une des thématiques de la société civile. Et les gens qui exercent en politique, ils sont du domaine privé comme nous. Les partis politiques sont des associations à caractère politique. Mais ce sont des associations, ils ne font pas partie de l'État. L'État, oui. L'État, c'est votre émanation. L'État, c'est l'émanation de la société civile. L'État, pour fonctionner, a des institutions. Qui animent les institutions? C'est vos représentants. Mais lorsque le mécanisme qui vous permet à vous de donner une bonne santé à l'État est biaisé à travers la CENI, eh bien, la démocratie est bloquée. C'est-à-dire les gens qui entrent là-bas, qui sont censés vous représenter, ne vous représentent pas. Ce palais-là s'appelle palais du peuple. Qu'y-a-t-il de mauvais si le peuple, lui, se rend dans ce palais-là pour dire écoutez, je ne suis pas d'accord avec des dispositions et on ne veut pas l'écouter. On ne veut pas l'écouter. On dit au peuple de rester à la maison parce que nous, notre travail, c'est de faire des lois et n'importe quelle loi. Nous avons accepté. Les lois ont pour mission de résoudre des problèmes de société, d'apporter des facilités au plus grand nombre. Mais les lois n'ont pas pour mission de donner des avantages à un groupe d'individus, ni de museler des autres pouvoirs, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont compromis et qui veulent maintenant se protéger, se repositionner, et ils articulent des lois qu'ils veulent nous imposer. Là, nous disons non. Et aujourd'hui, nous devons prendre la décision. 60 ans après, nous devons nous assumer. Si ce Parlement ne nous représente plus, il ne reflète plus nos aspirations, il doit être fermé. Vrai ou faux? Je vois que vous avez peur, vous hésitez. Vous êtes fatigué? Si ce Parlement-là, il ne nous est plus utile, il devient une caisse de résonance au service d'un groupe d'individus, pourquoi nous allons-nous accepter de continuer à jouer ce jeu, à considérer qu'il y a des gens qui nous représentent alors qu'ils ne nous représentent plus? Alors, la seule manière de leur retirer la confiance, c'est de demander que ce Parlement soit fermé. Que ce bureau-là, qui est dans tous les coups, tantôt ils appellent les confessions religieuses pour leur donner l'ultimatum. Allez, dans autant de jours, présentez déjà quelqu'un à la CENI là-bas. Entre-temps, ils ont piégé les grandes églises. Les églises qui ont une assise sociologique la plus importante possible et ont déjà corrompu certaines églises qui connaissent mieux
Et avec ça, ils vont piéger toute la société civile, ils vont piéger le peuple congolais. Et ce genre de pratiques doivent être découragées, dénoncées, bloquées. Et qui va bloquer ça? C'est le souverain primaire que nous encadrons. C'est nous, société civile. C'est ça notre rôle. Sortons de ces genres de barrières-là, de léthargie, on vous dit vous êtes apolitique. C'est-à-dire laissez les politiciens vous tuer, acceptez, subissez, parce que vous êtes apolitique. Mais messieurs, vous êtes apolitique. Mais la Constitution vous donne le pouvoir de désigner vos représentants dans les institutions politiques. Qui elles sont politiciens, vous n'êtes pas politique. Et on vous appelle souverain primaire, c'est-à-dire la première souveraineté. De la République démocratique du Congo. Déclaration du 28 juin 2020. Nous, présidents et membres de la société civile de la République démocratique du Congo, réunis en Assemblée générale extraordinaire, dans sa diversité, aux fins d'analyser les propositions des députés nationaux Minako Aubin et Henri Sakata, consécutivement au tollé général au sein de la population sur l'ensemble de notre pays. Considérant que l'Assemblée plénière note que ces trois propositions violent littéralement, en fait et en droit, la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo, spécialement les articles 82, 149, 152, 219 et 220, en ce qu'elles remettent en cause l'indépendance de la justice en la caporalisant dans le but de consacrer la dictature du ministre de la Justice sur les magistrats des parquets. Vu l'article 82 de la Constitution, concernant la compétence de nommer et de révoquer les magistrats réservée au chef de l'État, président de la République, étant donné que ces propositions visent à fragiliser le pouvoir régalien du président de la République à travers l'intrusion malencontreuse du ministre de la Justice dans le Conseil supérieur de la magistrature et rendent obsolète le travail des magistrats, considérant que ces trois propositions consacrent la trahison de notre peuple en tant que souverain primaire, la société civile de la RDC constate. Ces propositions violent la volonté du souverain primaire en déverrouillant l'article intangible 220 de la Constitution, en consacrant sa violation et par ce fait déstabilise les efforts de l'instauration de l'état des droits d'une part et le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire d'autre part, en entretenant l'impunité. Sur le plan du droit, ces propositions de loi violent l'article 149 sur l'indépendance de la magistrature. Elles menacent la stabilité sociale et politique de nos institutions. Ces propositions dépouillent le président de la République de son pouvoir discrétionnaire tel que stipulé à l'article 82 de notre Constitution en matière de nomination. Ces propositions pêchent par le rigidisme et en s'écartant des attentes de notre peuple en ce qui concerne l'effectivité de l'état de droit. Elles visent à savoir la mainmise du ministre de la Justice sur les magistrats en instaurant une conférence des procureurs alors qu'il existe déjà le Conseil supérieur de la magistrature. Eu égard à ce qui précède, la société civile de la République démocratique du Congo décide le rejet de ces trois propositions et exige leur retrait immédiat, faute de quoi
Leur maintien est une trahison contre notre peuple. Invite le président de la République de prendre acte de la volonté exprimée par notre peuple qui a rejeté ces propositions scélérates et iniques, car l'adage dit « Salus populi suprema lex », c'est-à-dire la volonté du peuple est la loi suprême. De ce qui précède, la société civile de la République démocratique du Congo note que l'actuel Parlement n'est plus le reflet des aspirations de notre peuple. Par conséquent, nous donnons un ultimatum à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de retirer ces 3 propositions de loi jusqu'au plus tard le 29 juin 2020 à minuit. Passé ce délai, nous prendrons acte de la rupture entre le peuple souverain et les députés nationaux. De ce fait, le 30 juin, tous les Congolais sont invités à descendre au palais du peuple pour reconquérir l'indépendance totale de la justice, notre propre émanation. La société civile de la République démocratique du Congo, constatant la persistance de la crise provoquée par le Parlement, se réserve le droit, le 30 juin 2020, de lancer une pétition de dissolution du Parlement pour que le peuple exerce directement sa souveraineté selon les dispositions prévues par la Constitution. La société civile de la République démocratique du Congo invite le président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions de la République, à assumer pleinement les missions lui dévolues au détriment des accords politiques faits à Kinshasa le 26 juin 2020 pour la société civile de la République démocratique du Congo, Christophe Ngoï Moutamba, coordonnateur général, le secrétaire permanent Jean Bosco Puna, je vous remercie. Sindika Bosolo na Bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila asabongo mongamba na bino pona ko bino mayema kolekana mboka ya Kongo na Bosolo tozawa na kosala mosala penza na Bosolo elongo na bino to kosala penza makambo kitoko pambate biso ndeba ya bino pe ya biso to sito mesana kibonde kona biso motako kata zate mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya Bosolo basango obolingaka pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila ba réaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp eza wana pona kobenga na za wana pona bino pe boza wana pona biso.